Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1134 de One Piece, même si le chapitre est déjà sorti, car comme vous le savez, je ne lis pas les chapitres, je lis que les résumés complets. C'est beaucoup plus intéressant, je trouve, car par rapport à mon imagination, je me fais mes propres idées, et surtout parce que Oda, il dessine vraiment mal ces temps-ci, je trouve. Donc voilà, je comprends rien à ces pages. Donc on va regarder le résumé complet, tout simplement. Voilà. Donc avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, le lien est dans la description. Mais on va regarder le chapitre de One Piece, résumé complet, donc du chapitre 1134, tout simplement. Donc c'est parti, disponible sur Twitter. Voilà, le lien est comme d'habitude dans la description. Résumé complet par Redon sur le chapitre 1134. Titre: La bibliothèque des hiboux. Color Spread, les Mugiwara, tenant des pistolets à eau, montent sur un robot géant Franky volant au-dessus de la mer, faisant la pose volante d'Astro Boy. Le robot géant Franky a le même corps que Franky, mais il a un corps et des ailes en métal, et sur son épaule gauche, il y a la phrase « Nous sommes éternels ». Ce Color Spread est un hommage à Kazuki Yao, voix Jap de Franky dans l'anime One Piece, qui a annoncé qu'il se retirait de son rôle. Ok, bah, petite dédicace, voilà, tranquille. Le chapitre commence là où le précédent s'est terminé. Luffy remercie officiellement Saul d'avoir aidé Robin tout en lui tendant la main pour le sauver. Luffy qui dit: Saul Osan, j'ai cru comprendre qu'un de mes subordonnés était sous ta garde. Tu as toute ma reconnaissance. Permettez-moi de me présenter. Luffy utilise la façon de parler des Yakuza dont tout le monde rit parce qu'ils n'ont aucune idée d'où Luffy a appris ces mots lol. Ok. Bon, ils sont partis dans un délire, pourquoi pas, hein, nous on n'a pas la rêve en plus, donc bon. Sanji qui fait: où as-tu appris cela? Et Luffy qui fait: s'il te plaît, donne-nous. Robin qui, interrompant le discours de Luffy: c'est Luffy. Saul qui fait: chichichichi, je sais, Luffy est un grand nom, tu as rencontré de bons amis, Robin, tu les as enfin trouvés, n'est-ce pas? Et Robin qui fait: oui, le Nakama qui protégera quelqu'un comme moi. Tout l'équipage des Mugiwara, sauf Luffy, Zoro et Jinbei, se mettent à pleurer à nouveau en pensant qu'ils protégeront Robin pour toujours. Saul remercie tout le monde d'avoir protégé Robin. Lilith se présente à Saul comme Vegapunk. Elle et Bonnet ont également voyagé avec l'équipage de Gerd, et Gerd dans le Sval. Puis Lilith demande à Jinbei de sortir du Sval, l'une des boîtes de machines qu'elle a ramenées d'Egghead. Gerd aide Jinbei à la sortir. La boîte est une capsule scellée avec un autocollant Vega attaché dessus. Okay. Jinbei, nous l'avons sorti d'Egghead sur les instructions de Vegapunk. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Et Lilith qui fait: c'est moi. Luffy sous le choc. Le clone de Vegapunk. Okay. Lilith qui dit: c'est vrai, contrairement à nous, le satellite, c'est une république... C'est une réplique complète. Ce Vegapunk était celui qui a visité Elbaf il y a 20 ans. Le gouvernement commencerait naturellement à avoir des soupçons si Stella se levait et quittait son labo plusieurs mois. Réellement, nous avons réussi à le sortir en le mettant dans le milieu nutritif, mais nous manquons de la machine pour le sortir de la boîte en toute sécurité. Lilith dit qu'elle va rester à Elbaf et construire un nouveau laboratoire pour faire revivre Vegapunk avec ce clone du corps et aussi pour guérir Kuma. Bonnet est très heureux d'entendre cela. Les géants feront visiter l'école aux Mugiwara, tandis que Robin, Saul, Chopper, Lilith et Bonnet se rendront à la bibliothèque des hiboux. Nous voyons l'extérieur du bâtiment scolaire qui ressemble à la bibliothèque des hiboux. Bon, là c'est de la visite hein, et de l'histoire, bon... Ok. L'équipage rencontre des enfants géants qui jouent près de Warrior Spring avant d'aller à la visite de l'école. Usopp leur demande s'ils comptent eux aussi naviguer un jour pour vivre des aventures et combattre des voyous. Mais quelqu'un répond à Usopp lui disant que ce n'est plus la tendance. Zoro qui fait c'est un adulte qui vient de le dire. Et Usopp qui fait: qu'est-ce que tu veux dire par là? Les enfants géants, vous feriez mieux de vous écarter ou d'attendre d'être grondés. Vous êtes juste au-dessus de Ripley Sensei. On découvre que lors de la conversation avec les enfants géants, Luffy et Usopp se tiennent debout sur le corps de Ripley qui gît sur le sol. Okay. Luffy est sur la poitrine de Ripley comme lorsqu'il a rencontré Shirahoshi. Ripley est une belle guerrière géante avec un tatouage en forme de ligne sur le visage et elle est la professeure de biologie dans Walrus Academy. Usopp qui fait: on marchait sur un géant, désolé.
Ha ha ha, ne t'inquiète pas, les guerriers d'Elbaf font des ravages à travers le monde. C'était il y a 100 ans. Ce n'est pas comme si vous étiez lourd. Mis à part, tu es surpris, n'est-ce pas? Ce n'est plus l'ère de la violence, du pillage ou de la guerre. Ripley explique que les enfants géants de Walrus Academy sont à Elbaf parce que l'école suit la volonté du défunt King Harald. Bon, c'est un classique en fait. Là, on te raconte une histoire par rapport à Elbaf. C'est toujours la même chose dans One Piece. En fait, dès qu'il découvre une nouvelle île, il découvre l'île sur laquelle ils sont en train de visiter, quoi. Le roi Harald qui fait... Le roi Harald voulait qu'Elbaf devienne une nation pacifique qui pratique le commerce et les négociations au lieu de la guerre. C'est pourquoi il ne s'entendait pas bien avec les anciens des villages d'Elbaf après que le roi Harald ait été tué par son propre fils. Elbaf n'a plus de roi. Okay. Ridley dit qu'elle fait partie de la dernière génération de guerriers. Elle aurait donc adoré voir la forme blanche de Luffy. Selon la mythologie d'Elbaf, il y avait une fois un guerrier qui ressemblait à cela. Le célèbre Nika, évidemment. Robin, Chopper, Lilith, Bonnet et Saul arrivent à la Hall Library. Juste avant d'entrer, Saul explique à Robin ce qui est arrivé au livre d'Ohara et comment il a réussi à les récupérer. Saul qui fait « Quand je suis arrivé à Elbaf après ce qui s'est passé à Ohara, je ne pouvais tout simplement pas m'empêcher de penser au livre. Les savants ont donné leur vie pour cela. J'ai donc demandé de l'aide à Arjudin et à sa bande et nous sommes retournés à Ohara une fois de plus. Et quand j'ai vu ces petits livres étaient intacts, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Bon, allons à l'intérieur. Et Robin, tu ferais mieux de faire attention avec ce livre que tu as entre les mains. » Robin qui fait « Ah ?» Chopper, quoi ? Soudain, lorsqu'il entre dans la bibliothèque des hiboux, le livre que Robin tenait dans ses mains se transforme en sa taille géante. Le livre est maintenant plus grand que Robin. Ok. Nous avons enfin Hall Library. Dans une belle double page, c'est une bibliothèque mystérieuse pleine de livres géants. Autour des bibliothèques géantes, il y a beaucoup de branches d'arbres massives qui pendent autour d'elles. Et sur l'une des branches, nous pouvons voir une chouette géante endormie. Et Saul qui fait « Délichichichichi, comment ça? Es-tu surpris? Ce sont les livres d'autrefois à Ohara. » Ah ouais, ils ont tous été sauvés en fait. Et maintenant en taille géante. C'est la mystérieuse bibliothèque des hiboux, où les livres deviennent grands dès l'entrée en ces lieux. Ce sont tous les documents de Kohara à protéger il y a 22 ans. Nous avons gardé les yeux ouverts pendant nos recherches pour pouvoir les récupérer tous jusqu'au dernier. Incroyable, incroyable. Bon bah voilà, tous ces livres ont été préservés de la destruction. Chopper et Bonnet qui font « Waouh !» Robin se souvient des mots que Clover lui a dit dans l'arbre de la connaissance quand elle avait 2 ans. Et puis elle pleure de bonheur. Clover flashback, c'est la meilleure bibliothèque du monde. Vous aimez les livres? Saul qui fait 7h du matin, je suis si heureux que le jour où je peux enfin te montrer tout ça soit arrivé. Coupé vers le monde souterrain, Loki parle à quelqu'un nommé Mesa. Oh, c'est vrai qu'il y a Loki maintenant, qui a une grosse prime en plus. Hein. Ça semble être le méchant de l'île. Donc Moza parle d'une manière très polie et semble être une personne timide. Nous ne savons pas encore si Moza est un homme. Loki et Moza ne se sont jamais rencontrés, mais ils ont parlé pendant longtemps en utilisant un Dentenmushi, puisque Loki a beaucoup de temps et s'ennuie. Au fil du temps, Loki en est venu à considérer Moza comme un ami et l'appelle Mozako, avec le suffixe japonais ko, dans le nom qui indique que Loki respecte Moza. Okay. Loki qui dit « Es-tu toujours traumatisé par l'expérience horrible dont tu m'as parlé ?» Et Moza qui dit « Oui, j'en suis encore sous le choc. » Loki qui fait « Si j'avais été là, je les aurais tous tués pour toi, Moza. » Et Moza qui dit qu'elle commence à remarquer que même si Loki peut utiliser des mots effrayants, il est en fait bienveillant. Cela met Loki en colère, MDR. Ah ouais, il tient à avoir une réputation de mauvais garçon. À la fin du chapitre, nous revenons au village céleste d'Elbaf, le village où l'équipage de Luffy est arrivé dans le dernier chapitre. Dory, Brogy et les autres géants boivent en attendant le retour de l'équipage des Mugiwara. Les géants, eh bien, vous buvez trop? Brogy qui fait « Hé, la fête n'a pas encore commencé, on tue le temps en buvant !» Soudain, un éclair noir frappe le château du village. Ah, enfin.
peu d'action. Dans la double page finale, absolument épique du chapitre, on voit qu'un cercle magique est apparu dans la salle du trône à l'intérieur du château. Le cercle magique est le même que celui que nous avons vu dans Egghead lorsque le Gorezei est apparu sur l'île, mais ce cercle n'a pas de numéro. Rappelez-vous que le cercle de Saturne avait le numéro 5 dessus. Oh. Cercle magique, 2 personnes avec des capes noires apparaissent à genoux sur le sol. Le premier est le Shanks à capuche, qui parlait au Gorezei lors de la dernière rêverie, chapitre 907. Le deuxième ressemble à une femme avec des bandages couvrant sa bouche et ses cheveux couvrant son œil droit. Message de l'éditeur, nous avons des envahisseurs. Oh, waouh, fin du chapitre, ça y est. C'est le clone de Shanks en fait. Soit c'est son frère, soit c'est un clone. Qui est-ce que c'est? Mais c'est un truc incroyable. Donc pause la semaine prochaine pour les vacances de Noël. Bon, fait chier, Oda toujours en pause. De Noël japonaise, le magazine Weekly Shonen Jump sera en pause. Mais peut-être que le chapitre 1135 paraîtra plus tôt que d'habitude. Restez à l'écoute. Après, si c'est en pause mais qu'il y a un spoiler, un résumé complet, moi je prends. Puisque moi je ne lis pas les chapitres, je préfère regarder en résumé. Bref. Les amis, on termine sur un putain de cliffhanger. Moi, j'ai hâte de savoir qui c'est, ce fameux Shanks sans cicatrice. Est-ce que c'est un clone? Est-ce que c'est son frère? Est-ce que, finalement, parce que si c'est son frère jumeau, ça veut dire qu'Henrik 21 avait raison. Mais voilà, ce n'est qu'une prédiction. On ne sait pas encore qui c'est. Ça se trouve, ce n'est qu'un clone. Ça se trouve, c'est juste une personne qui ressemble à Shanks, on ne sait pas. Voilà, peut-être que c'est le vrai Shanks qui met une fausse cicatrice pour faire genre et après en fait c'est un mec du Gorezei. On verra bien. Sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus ou plutôt à plus tard dans le car ou plutôt à bientôt dans le bateau.